Allez, bienvenue dans un nouvel Itinumi News. Aujourd'hui, on va commencer par des news ISP-Home et vous avez enfin l'intégration PyonTech qui a été officialisée. Elle se trouve dans la dernière release d'ISP-Home. Alors, il faut savoir quand même qu'elle n'en renvoie pas toutes les informations. Donc, des utilisateurs du Discord sont en train de compléter cette intégration officielle pour envoyer plus ample information des statistiques, voilà, donc ça devrait être mis à jour prochainement, mais si vous êtes heureux possesseur de PyonTech, vous pouvez maintenant les voir, et peut-être les contrôler également depuis votre ISP Home Assistant. Alors, deuxième news, on va s'intéresser sur une nouvelle single board computer, les SBC, qui peut être une bonne alternative au nouveau Raspberry 5. Alors, hop, voilà, j'espère qu'on va voir ça. Alors, voilà, c'est l'Odroid M1S. Alors, vous le savez, non, peut-être vous le savez pas. Donc, je suis passé sur Odroid M1, parce que j'en avais un, j'avais pu l'avoir à disposition. Donc, c'est avec 8 Go de RAM et 128 de eMMC et jusqu'à 1 Tera en SSD. Ben, figurez-vous que vous avez cette version S qui vous est proposée, attention, pour 59$ uniquement, avec 8 Go de RAM, 49 avec la version 4 Go, et en plus vous avez une eMMC, alors qui est directement soudée, elle ne sera pas possible de la détacher, de 64 Go. Donc ce qui est quand même vraiment pas mal pour avoir un petit setup Home Assistant. Vraiment, cette version à 59$, je la trouve très intéressante, et en plus, il y a la possibilité d'aller rattacher derrière un petit SSD si vous avez besoin de déporter vos datas dessus. Donc pour une vingtaine, 25€, vous pouvez rajouter 256 Go. Et franchement, c'est une bonne alternative. Donc en plus, ce petit chip, ce qui est intéressant, c'est que il a une petite unité de calcul qualifiée de NPU, alors je sais pas comment il l'appelle, ou TPU. Voilà, donc je sais plus exactement où c'est. Bon bref, ce qui vous permettra éventuellement de faire un peu décoder plus rapidement l'inférence de modèle IA. Alors ça pourrait être intéressant, voilà, c'est NPU. Ça pourrait être intéressant pour faire par exemple de la vision et ou de la reconnaissance de la parole. Eh bien, on y vient, et je pense que ça va être le gros scoop de cette news, et vous allez le voir, entendre parler dans un prochain épisode officiel dans Home Assistant. Eh bien, vous avez cette page-là. Alors, chaque fois, j'ai des coupures. Ben voilà, ça y est, sur un ESP S3, vous avez un Waking World qui est même plus efficace que celui actuellement implémenté dans Home Assistant. Je vous rappelle qu'actuellement, votre ESP est en train d'écouter en permanence l'audio, et puis la détection du mot de réveil est faite sur votre Raspi, par exemple, et puis après la partie speech to text peut être faite soit sur votre Home Assistant, votre Pi, ou déportée sur une machine plus puissante. Là, ça y est, en fait, au sein même d'un ESP S3, eh ben, ils ont réussi à aller inférer un modèle d'IA. Alors, je crois que là, en ce moment, c'est sur une architecture Inception, donc c'est des topologies qui datent de 3-4 ans. Il n'y a pas encore de modèle transformer, mais ils sont en train de peut-être de regarder ça. Donc avec des fiabilités qui sont encore meilleures que celui actuellement déporté sur le Pi. Et donc c'est une très très bonne nouvelle. Et donc si on met en correspondance un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire que la détection du mot d'éveil peut être fait localement sur votre SPS3, et puis la partie speech to text, ça pourrait être fait par exemple sur la partie NPU de votre Droid, ou voilà, et donc ce qui permettrait d'avoir une solution d'assistant vocal 100% local, sans cloud. Donc ça serait vraiment intéressant d'un point de vue confidentialité, etc., etc. Bref, voilà. Donc, et surtout, c'est que sur cette Git, actuellement, il y a que 2 mots de réveil qui sont pré-entraînés, mais l'utilisateur donc est en train de modifier le script Python sous Google Colab pour pouvoir puissiez réentraîner votre propre mot de réveil et qui soit compatible avec votre SPS3. Alors en termes de
d'appareil, d'assistant vocal qui pourrait être utilisé à base de SPS3. Vous avez celui-ci. Alors ne regardez pas le prix parce qu'en ce moment il est en rupture de stock, donc ils ont mis n'importe quel prix, mais il devrait être autour de 50 euros. Donc c'est celui-ci qui est utilisé. Donc il y a 2 microphones, donc ça permet d'améliorer un peu les performances, au moins de détection de mode réveil. Et puis voilà, il y a un écran, il est capacitif, il est tactile, etc. J'avais en fait l'ancienne version ici, c'est le premier modèle. Peut-être je peux l'exécuter là-dessus, il faudrait que je vérifie quand même là-dessus. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Et on va terminer on va dire l'Autonomy News. Je vais vous parler un peu du PV Brain. Donc, où c'est qu'on en est? Déjà, vous avez le Git qui est disponible là, cette URL, et donc vous avez déjà le premier code. Alors, ce qui est intéressant, ça, c'est ce code principal, et dedans, ça va faire appel à d'autres fichiers qui se trouvent dans PVBrain 2. Et en regardant rien que la structure, vous allez voir un peu que on va vraiment changer de division par rapport au PVBrain 1.0. Vous voyez que vous avez plusieurs types d'accès dimmer, vous avez possibilité de contrôler des inverseurs de source. Vous avez déjà des cartes add-on qui ont été faites, donc par exemple pour piloter des fils pilotes, et puis on va pouvoir aussi avoir une carte add-on qui permet d'augmenter encore le nombre de ports série. Voilà, et puis vous avez des capteurs de température, etc. Mais ce qui va être vraiment intéressant, par exemple, ça va être au niveau des inverseurs, dans des onduleurs déjà supportés. Donc quand tu cliques dedans, vous avez du DIE, du Gros Watt, du Sofar, du Victron, du Voltronic. Et puis c'est un peu pareil au niveau des chargeurs solaires, que sais-je encore. Bref, vous avez pas mal déjà de choses qui sont pré-codées. Voilà, et puis des optocoupleurs, des chargeurs solaires, des inverseurs, des BMS aussi. Voilà, bon, vous avez quelques BMS déjà que j'ai déjà codés. Voilà, de l'ANT BMS, du JK BMS, les 2 versions de CPLOS par exemple. On peut en rajouter. Donc si vous voulez être contributeur, n'hésitez pas. Il suffit de rajouter, vous mettez une pull request. Et puis si c'est pas trop mal fait, ça sera accepté. Voilà, et une idée de la carte. Voilà, alors ce qui nous retarde un petit peu dans, on va dire, l'ouverture officielle, le lancement officiel du PVBrain 2.0, c'est qu'on a trouvé un nouveau chip pour faire le port démultiplicateur de port série. Avant, on était sur le 2132 et en fait, il existe le 2168 qui vous offre 4 ports série, soit en connexion I2C, soit en SPI. Et donc, on est en train de, voilà, la carte a été modifiée en conséquence. Donc, il faut la valider. Voilà, ici, au lieu d'avoir 4 puces qui permet d'avoir 8 ports série, là, on n'en a plus que 2 qui sont ici, 1 et 2. Voilà, les fameux 2168 qui a été aussi redesigné. Vous voyez, c'est une version plus compacte, a été redesignée aussi par Bandit. Voilà, donc on a une instance de validation de cette petite carte. Voilà, pour avant de lancer officiellement la carte du PVBrain 2.0. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir la commander avec tous les connecteurs déjà pré-soudés dessus. Voilà, et en plus, sur le côté, vous avez ces 2 cartes ici qui seront clipsables, enfin embrochables dessus. Après, vous n'avez plus qu'à acheter de votre côté un ESPS3, les 2 SX15. Il faudra des abaisseurs de tension, ici 2 pour le 5 volts et 3.3. Et puis, il faudra ici les convertisseurs. Ça dépendra un peu ce que vous avez. Si vous voulez du RS232, du RS485, ou alors en direct. Voilà, il sera possible de tout faire. Et vous voyez, ça, c'est les cartes pour passer directement en direct du hard direct. Par exemple, pour le JKBMS, il faudra mettre ce genre de carte. Et donc, à titre de comparaison ou à titre d'information, la carte nue, il y a quand même ces 2 éléments-là, reviendra dans les 55-56 euros. Et il faudra rajouter une cinquantaine d'euros pour, par exemple, s'acheter le SPS3, les convertisseurs, les SX, et surtout, par exemple, cette carte va faire routeur solaire, et donc il pourra acheter, par exemple, ce genre de SSR que le brûlant m'a conseillé. Voilà, ils sont excellents. Voilà, donc ils se pilotent directement en PWM ou que sais-je encore, et ils intègrent directement le zero crossing. Donc voilà, donc ce qui va nous faire gagner beaucoup de temps CPU sur le SP32, puisque cette tâche est déjà déportée et acceptée. Et voilà. Donc voici le petit Tuning News. J'espère que vous allez bien et puis vous faites meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Je vous dis à très bientôt.